Neumann, c'est peut-être le seul homme qui n'a pas improvisé, puisque Mathieu Coache parlait d'improvisation et de bazar. Le seul homme qui n'a pour l'instant rien improvisé, ça reste Gérard Collomb. On ne serait pas en train de lui faire payer tout ça, là, ce matin? Le mot qui a été employé par Mathieu Coache et qui provient de l'entourage du président de la République me semble très important. On parle d'inélégance à propos des gestes ces derniers jours de Gérard Collomb. Et je disais il y a un instant, on voulait agir vite cette nuit, puisqu'on avait perdu du temps pendant les 48 heures précédentes. Je voudrais juste vous souligner quand même la déclaration de Gérald Darmanin, vous savez, qui fait partie de ceux dont le nom est cité pour éventuellement remplacer Gérard Collomb. D'ailleurs, hein, voilà. Volontairement. Le Premier ministre a été au rendez-vous de la sécurité des Français à propos de l'arrestation de Redouane Faïd. Donc ça accrédite bien l'idée qu'il ne fallait surtout pas laisser à Gérard Collomb le crédit de cette arrestation cette nuit, mais que ce crédit doit être mis donc au service du Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, qui assure l'intérim. Et puis quand même, ce tweet très rapide de Gérard Collomb, qui n'est donc plus Premier ministre, pour féliciter les forces de police, suivi 1h30 plus tard, c'était il y a une vingtaine de minutes de cela, d'un autre tweet du Premier ministre félicitant les équipes de la BRI. Visiblement, il y a une bataille de communication qui se joue. C'est pas étonnant de voir cette image d'un Gérard Collomb seul. Je pense que ce matin, Gérard Collomb doit se sentir bien seul. Il sait qu'il a poussé très loin le bouchon, si vous me permettez cette expression, inélégance. Il a carrément défier l'autorité du président de la République, et cette passation de pouvoir est aussi une façon de lui signifier cela.